Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez toutes et tous pour le mieux. Je reviens vous voir ce matin avec un message un petit peu particulier. Il est vrai que je vous laisse des petits contenus et vidéos quotidiennement afin de pouvoir vous accompagner d'un point de vue individuel sur tout ce que nous sommes actuellement en train de traverser. Et je tenais ce matin, prenez-le en complément de ma vidéo précédente, venir vous refaire un petit message concernant tout ce que je peux recevoir actuellement. Et comme vous le savez probablement, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà, l'objectif étant de faire preuve d'une entière honnêteté avec vous et de vous parler de ce que nous traversons présentement, de ce qui va potentiellement pouvoir en découler aussi, de ce que j'en reçois, de ce que j'en ressens et de ce qui va être bon de réaliser et de conscientiser pour pouvoir traverser au mieux ce qui nous attend dans les semaines à venir. Honnêtement, les amis, ce matin, je me suis réveillée. Un matin, encore un parmi tant d'autres, où il faut être honnête, j'ai mal de voir l'état de notre monde, celui dans lequel nous vivons toutes et tous. Parce que oui, il fallait venir sur ce point fondamental, selon moi, pour qu'il puisse y avoir un véritable changement. Il est encore possible de lire cette division, toutes ces intolérances, ce rejet, ce déni aussi, le déni d'une réalité dans laquelle nous sommes chaque jour confrontés à devoir continuer de vivre. Sachez, les amis, et c'est important de le conscientiser pleinement, nous devons de vivre dans ce monde. Ensemble. Ça fait déjà quelques années qu'il est important pour moi de transmettre ce message. Le message est le suivant. Seuls, nous n'allons nulle part. Ensemble,
nous pouvons aller très loin. Et l'union fait la force. Ça a un sens, les amis. Tout ce que je m'efforce de vous transmettre. Vous pouvez voir actuellement et constater que nous sommes à l'aube certaine de vivre, nous aussi, de grands débordements, de très grands débordements. C'est déjà le cas depuis un certain temps, sachant que d'ici là, à cette fin d'année, je ressens, d'un point de vue de l'humanité, de grandes remontées de mémoire traumatiques. Alors, parenthèse, les amis, je ne vous fais pas ce message pour vous faire peur. Je ne fais pas non plus ce message pour nourrir un quelconque égrégore négatif. Loin de là. En revanche, si nous persistons à être avec cette part de ce monde qui existe bel et bien aujourd'hui, si nous continuons à être dans le déni, à rejeter et qu'il n'y a pas de prise de conscience ni de compréhension, n'est-il pas possible qu'il demeure une forme de stagnation dans tout ce que nous traversons? Je crois qu'aujourd'hui il y a un problème de compréhension de ce que nous revivons. Comme je le transmets aussi régulièrement, c'est continuer à faire la même chose tout en attendant un résultat différent. Je ne suis pas certaine que ça puisse fonctionner. Il est encore possible de ressentir et de pouvoir lire que nous sommes encore, les amis, dans ce profond déni. Alors, certains et certaines ne vont pas se sentir concernés par ce que je vous transmets présentement, puisqu'il est encore possible de lire justement dans certains textes, dans certaines compréhensions, dans certaines conscientisations, qu'ils sont prêts et prêtes à proposer autre chose pour notre monde. Or, comme je pouvais vous le dire, le déni persiste, le rejet persiste à l'égard de certaines personnes qui sont dans une profonde souffrance et qui peut-être aimeraient mais ne peuvent pas voir ce qui se passe plus profondément. Sachez, les amis, que votre voisin que vous rejetez, quelle qu'en soit la raison, parce que il ne comprend pas les choses comme vous, vit dans ce monde avec vous. Je pense qu'il est grand temps de conscientiser les amis
que nous vivons toutes et tous dans ce monde. Et que quelle que soit la part de vous, quelle que soit la part de ce monde que vous décidez de rejeter, vous vivez avec dans ce monde. Il est grand temps de prendre conscience, les amis, que nous vivons toutes et tous dans ce monde, simplement à des fréquences vibratoires différentes. Je vais vous laisser réfléchir, analyser, observer ce que je tente de vous transmettre ce matin. Il est temps, les amis, de prendre réellement conscience de ce que nous traversons présentement. Et bien évidemment et bien entendu, allez partir à cette recherche, partir à travers cette quête individuelle de paix en soi. Lorsque la paix demeure en vous, il n'est plus raison d'aucune guerre, les amis. Tout commence en soi. Et c'est très important de rechercher profondément et d'atteindre cette paix en chaque être. Il n'est pas possible de persister à entretenir la division. Et ça, quelle qu'en soit la raison, quel qu'en soit le motif, je le répète, nous vivons toutes et tous dans ce monde. Il est important de se sentir concerné pleinement, consciemment de tout ce qui s'y passe, les amis. Tout ce qui se passe dans ce monde est forcément un reflet d'une part de déni en soi. Oui. Qui voudra comprendra ou pas, mais c'est là. Les semaines qui vont venir, les amis, et on souhaiterait toujours se tromper dans ce cas, et peut-être est-ce le cas, mais je les ressens sombres. Il va être important de pouvoir continuer à vibrer cette joie. Alors, je ne dis pas que c'est facile, les amis. Mais là, il va vraiment falloir revenir en soi, trouver la paix et la quiétude en soi.
On libère des mémoires qui sont très lourdes, les amis, actuellement. Ouais. La paix en soi. Lorsque nous atteindrons cette paix en nous-mêmes, il n'y aura plus aucune raison de justifier la guerre. Bon, est-ce que un petit message? Là, c'est vraiment ce que je ressens. Mais... Ah. 5 de parchemin. La diversité. Changement, apprentissage, apprendre de nos erreurs. Je vais prendre le message. Et oui, si je le trouve. Alors, parce que bon, si on veut bien me le donner, voilà. Diversifiez vos choix, l'ouverture, voyez. Votre vie s'est transformée en une multitude d'occasions. Fermez les yeux et imaginez un éventail de toutes les choses qui vous intéressent. Donnez-vous la permission de les essayer. Comment pouvez-vous y arriver dans les prochaines semaines? Vous voyez les amis, le message il est là. Peut-être est-il temps de changer de perception, de changer notre regard sur le monde, de changer notre regard sur notre voisin, nos amis, les membres de notre famille, etc., etc. Il est temps de faire autre chose, de proposer autre chose pour notre monde. Il est temps de l'emmener, encore une fois, à titre individuel, les amis, parce que tout part de nous-mêmes. Sur une plus grande échelle, évidemment, il est possible et sera possible de voir une amélioration. Toutefois, là, en ce moment, la division persiste, le déni persiste dans le cœur de beaucoup d'êtres et c'est difficile de pouvoir entrevoir une plus grande lumière, mais elle est là, elle est en vous, les amis. Il est possible pour nous aujourd'hui de reconstruire différemment, de penser différemment, d'œuvrer différemment, de créer différemment, parce que nous sommes les créateurs, les amis. En espérant que ce message pourra être entendu et l'en va de mon honnêteté toujours pour vous dire que les messages que je vous transmets sont sans complaisance et les amis, l'heure actuelle n'est plus à la complaisance. Il est temps de dire les choses concrètement, de vous accompagner à percevoir cette vérité qui est mise à notre disposition et d'en faire quelque chose. Prenez toutes et tous bien soin de vous, les amis. La paix et l'amour en vous et sur vous.
et la force également, beaucoup de force, afin de pouvoir accompagner au mieux notre humanité à transmuter tout ce qui a pendant très longtemps été souffrance et traumatisme. Je vous embrasse bien fort